Ah mais t'étais là? On ne pas les choses difficiles. Alors ça va donner. J'ai dit tout à l'heure, conversion à gauche, conversion juste de partir. Une conversion on a peut-être pas été dans le coin là. Ouais, vers 18 ans. Ça tambouille. Et tu l'as dit? C'est le 4e ou 5e, je sais plus. Oui, oui. On nous a dit on attend 5 heures avant que ce soit Les trucs, tu sais, genre les 30 gestes minutes. de premier secours et tout. Ah oui, ça peut être utile. ça peut être pas mal. Ça, sac à dos, pas de manteau, rien, parce qu'ils avaient juste des couvertures comme ça sur le dos. Hein? Ah oui, oui, ça ne prendra pas. Proposez quand même. C'est-à-dire que hiberne là. Là, on met un peu de poudre là-dedans dans le bassinet. Là, vous avez un trou qui communique au tonnerre, là, au canon. Vous fermez ça, c'est un petit bassinet en fait, le couvercle là. Toc. Et la balle, c'est quoi? Et après vous mettez, alors donc une fois que ça amorcé là, on met la cartouche, on vide la cartouche avec la balle. C'est déjà tout prêt en fait, hein. Il y avait la balle au fond de la cartouche. Le papier servait de bourre. Donc hop, la cartouche, vous bourrez. Et vous tirez, hein, c'est un silex. Bon là il n'est pas armé. Hein. Vous voyez, tac, ça fait des étincelles qui communiquent, qui mettent le feu au bassinet. Donc des fois ça part pas tout de suite non plus, donc faut attendre. Mais les ennemis ils étaient pareils en fait. Hein. Oui, il y avait Donc tout le monde était sous le même. Voilà. Et quand on charge aussi, on charge notre fusil. Une fois qu'on a fait refermer le bassinet et tout, on passe l'arme à gauche. Vous avez entendu parler de l'expression passer l'arme à gauche? Parce que c'était la position la plus vulnérable du soldat. C'est là qu'il pouvait se faire tuer sans se défendre en fait. Donc c'est d'où l'expression passer l'arme à gauche. Vous voyez, on utilise encore. Et ça faisait quand même des gros dégâts C'était précis. Ça marche. Oui, tout à l'heure on a vu une démonstration, il y a quand même l'étincelle qui sort. Ah oui, non, mais marche à balle et tout. Hein. Ah d'accord. Ah oui, non. Et on a évidemment le fusil. Donc à savoir que quand on part sur son de bataille, il y a la régionale. Donc là, ici, donc, là, c'est pour pouvoir faire le feu. Puis quand on se fait et faire une défense quand la cavalerie vient. Donc voilà, on établit toute une herse, tout à l'heure, bataillon. Ça évite les chevaux. Oui, même système de verrouillage. Ah oui, tout est fait à l'identique. Tout est fait à l'identique. Et autrement, le fonctionnement de la fusille, bah, c'est simple. Le fonctionnement est identique comme pour les pistolets. C'est la même chose. C'est le logement dans lequel on va pouvoir placer les cartouches. C'est un logement à l'intérieur. On n'a pas de cartouches. Donc ici, vous mettez 2 paquets de cartouches qui sont préétablis. Qui sont à peu près les cartouches à peu près grosses comme ça. Donc voilà, donc c'est votre cartouchière maintenant. Des petites pièces de remplacement, entre autres, telles que les silex, les petits ressorts, des choses comme ça. Voilà. Et puis autrement, bon bah, quand vous êtes en stationnaire ou quoi que ce soit, quand on vous demande de charger les armes, on vous demande de charger vos armes. Vous allez voir à droite, on a côté, chargez vos armes, la place comme ça. Premier rang, ouvrez le bassinet. Prenez la cartouche. Prends la cartouche. Déchirez les cartouches. On déchire les cartouches. À l'intérieur des cartouches, vous avez donc la poudre noire et la balle, avec un petit feu qui sépare la poudre de la balle. Amorcé.
fermez le bassinet. L'arme à gauche. L'arme à gauche, vous avez les cartouches. Alors là, à gauche, vous connaissez donc cette expression. Le Pépé, il a pris l'arme à gauche. Ben oui, parce que ce champ de bataille, c'est le seul moment où on est vraiment, disons, à la merci de l'adversaire, parce qu'on ne peut pas se défendre et on est en train de changer notre position. Donc, d'où l'expression l'arme à gauche. Cartouche dans le canon, on enfonce donc la cartouche dans le canon. Juste au bout de la cartouche, vous avez donc la balle qui est séparée par un petit fil. Pour faire glisser la balle, tirer et la baguette. Ça se fait en 2 fois. Bourrez. On bourre en 2 fois. Remettez la baguette. On remet la baguette en prenant soin de descendre la baguette derrière le canon pour éviter que vous ayez des fois un coup malheureux, que ça parte, ça vous emporte à main. Donc là c'est chargé. Portez vos armes. Ensuite, apprêtez vos armes. Donc, vous avez toujours des positions de pied à bien observer pour avoir toujours un votre équilibre. Apprêtez vos armes. Donc là, vos armes. Ici vous avez un silex, c'est une pierre qui va déclencher une étincelle sur la batterie. Donc vous allez remarquer ça. On joue. Feu. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu une petite étincelle. Vous voyez, faut pas grand chose. Ici, dans cette petite pièce qu'on appelle donc un bassinet, vous avez une lumière. Quand vous avez mis la cartouche dans le fond, la poudre est dans le fond. Et avant, vous aviez mis dans le bassinet de la poudre. Quand l'étincelle va se faire, elle va enflammer la poudre qui est dans le bassinet, qui va rentrer en contact avec la poudre qui est dans le fond. Donc comme elle est tassée, hop, ça va projeter la balle. Donc, voilà le principe. Ça, c'est pour éviter que par le vent, eh bien, l'étincelle s'éteigne, mais c'est tout à fait relatif. Donc en gros, vous avez à peu près, au cours d'une bataille, la chance de pouvoir tirer au moins 2 coups de feu. C'est tout. Mais en face, c'est pareil. Parce qu'après, le contact, il se fait à la baïonnette. Quand la baïonnette se fait, bon, c'est soit la baïonnette, et puis si la baïonnette est tordue ou je ne sais pas quel risque, vous défendez comme vous pouvez. C'est chacun pour soi. C'est du rentre-dedans. Et oui, la plupart du temps, si vous arrivez à chercher 2 fois pour pouvoir tirer, vous avez vraiment de la chance. Tant qu'à toucher son adversaire, c'est tout à fait relatif. Parce que bon, à 50 mètres, vous allez pouvoir toucher. Mais bon, vous savez, c'est vraiment pas sûr du tout, c'est pas très fiable au niveau de la visée. Parce que la seule visée qu'on a, c'est ici. Et bon, c'est très... Bon alors, les tireurs d'élite, donc avec des carabines, des choses comme ça, c'est un petit peu plus précis. Mais voilà, donc c'est ça qui part et intervient. Quand on perd les cartouches, alors, nous par rapport aux Anglais, on n'a pas de chance. Parce que si les Anglais récupèrent nos cartouches, comme la dimension de nos balles sont légèrement plus petites, ils peuvent s'en servir pour mettre dans le fusil. Nous, on ne peut pas parce que leurs calibres sont légèrement plus importants. Donc, enfin voilà. Donc, le truc, c'est en fin de compte, c'est qu'on a des femmes, des cantinières, des grandvillières qui sont là. Et dès qu'il y a un camarade qui tombe et tout, elles s'en occupent, elles ramassent les cartouches et elles nous les redistribuent, elles nous les remettent dans les poches aussi. Bon, puis il y a plein qu'on porte avec nous, nos emplacements et tout ça, et on doit toujours l'avoir avec nous. Si jamais on a un coup et qu'on ne l'a pas, là, il y a droit. On protège le bassinet, à l'envers, on protège. Je vous emmerde. On va ramener maman. Un petit plan. Alors, même si on passe en 6
quand même. Ah, c'est pas de la rigolade. Oui, ça va, vraiment. Ah, l'anglais, en plus. Ah, il y a la barre. Can I ask? Like, is it really warm? Yeah, wait,